Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur l'Ethereum, donc on va revenir sur l'Ethereum, le TH face à l'USDT. Donc j'ai pris le graphe au weekly, donc on va aller sur le weekly et on va déjà regarder ici qu'est-ce qui s'est passé sur l'historique de notre Ethereum. Donc je me suis mis en logarithmique. Qu'on a ici donc de l'Ethereum qui est sur cette période-là, qui explose à la hausse ici, qui fait un palier à 14 dollars, un retracement, un deuxième palier à 20 dollars, une hausse ici. On retrace ici, on va chercher ici une explosion du prix vers le haut, après une phase d'accumulation ici qu'on voit bien ici. Donc on a accumulé ici entre 2016 et 2017, donc cette phase d'accumulation qui a duré pratiquement une année, hein. Donc une année d'accumulation, explosion de l'Ethereum, donc accélération haussière, et on est venu chercher un ATH ici en deux étapes. Donc on l'a ici pris ici sur les 400 dollars, et ensuite on est venu chercher ici au-dessus sur les 1424 dollars. Après avoir fait ces 1424 dollars, on a retracé ici, donc on constate bien un retracement, d'accord, qu'on peut évaluer donc avec notre Fibonacci, d'accord, comme ça je vais prendre mon petit Fibo ici par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici, et on constate qu'on est passé sous les 88,6 de retracement, d'accord. Donc on a eu un bon retracement en dessous des 88,6 par rapport à ce point bas et ce point haut, comme je vais l'expliquer sur des vidéos. Ceci était une structure qui a été créée par l'Ethereum, point bas, point haut. Donc si j'enlève le logarithmique, bien sûr vous n'allez pas le voir. Si on peut le voir ici. Donc le point bas, le point haut ici. Et ensuite le prix, il a fait quoi ici? Il est venu retracer, d'accord? Il est venu respirer après avoir fait un rallye haussier d'un pourcentage qui était de, si on calcule le pourcentage, on va regarder ça ensemble. Donc avec un pourcentage pratiquement de 24 680%, ce qui est une augmentation pratiquement de 300, de fois 300 du prix. Donc le prix est passé de 6 dollars à pratiquement 1450 dollars. C'est l'une des plus grosses évolutions, on va dire, de l'Ethereum. Ok. Ensuite, on a retracé et on est revenu ici sur les pratiquement 80 dollars. Donc 78, 80 dollars. Et après, on est reparti vers le haut après avoir créé une accumulation. Donc, on constate bien ici qu'on a eu une accumulation ici qui a duré ici de décembre 2018, d'accord, à mars 2020. Ok, cette accumulation, ok, a duré pratiquement un an et 2 mois. Ok, et on remarque bien ici, pareil, cette accumulation a duré pratiquement une année. Ok, on regarde bien ici, c'est pratiquement presque la même durée. Donc le marché toujours a une mémoire. Regardez ici. Donc ici, ce point bas et ce point haut, on a ici 294 jours. Et on remarque ici cette accumulation de ce point bas à la pandémie Covid ici, on a 462 jours. Ok, grosso modo sur l'accumulation. Donc un an et quelques. Donc il faut, quand on a ces phases d'accumulation très importantes, donc il faut se fier à ces phases d'accumulation très importantes. Car le prix sera fortement, bien sûr, a de fortes probabilités de revenir dans cette zone d'accumulation à un moment ou à un autre. Ok, voilà pour votre information. Donc on a explosion ici du prix. On n'oublie pas ici qu'on a un déséquilibre de marché qui est créé ici entre 50 dollars et 14 dollars. D'accord? Il faut juste le garder en tête. On a ici une accélération du prix qui a créé ici un déséquilibre de marché. Il faut juste le garder en tête. Voilà, c'est pour ça que je l'ai marqué avec cette zone grise ici. Donc ensuite, on a une explosion du prix ici et on a fait un nouvel ATH en deux étapes. Ok, comme le Bitcoin en deux étapes. Donc cette deuxième étape, ok, on constate bien ici, je vais enlever le logarithmique, cette accélération du prix a fait cette première ATH sur les 4368 et ensuite on a retracé, on est remonté, on a fait ici une incitation, on a incité les gens à acheter, d'accord? On est passé au-dessus, donc l'incitation était monstrueuse et derrière on a continué la baisse. Pourquoi on a continué la baisse? Parce que déjà, si je vous explique le plus simplement possible, d'accord, sur ce mouvement-là que vous avez ici, d'accord, vous avez la grosse intention baissière. Donc là déjà,
il faut que vous alertez. Là, les gros ont vendu une partie, mais ils n'ont pas tout vendu. Ils ne peuvent pas vendre en une seule fois. D'accord? Donc, il faut y vendre en 2 fois ou 3 fois. Donc là, ils ont rentré ici une vente qui a fait chuter le prix. Donc forcément, derrière, on fait remonter le prix pour derrière le refaire chuter plus fortement. D'accord? Et la deuxième fois, quand il chute, bien sûr, il doit casser ce niveau-là où il y a eu cette première baisse. Ceux qui utilisent bien sûr des vagues baissières correctives, on peut avoir une A, une B, une C. Donc une A, une B et une C. Ok? Voilà pour les corrections. Donc, les corrections se font toujours en 3 temps sur des grandes vagues. Et on peut regarder dans cette vague ici baissière, bien sûr, ici, si on constate ici, regardez, on a ça, un point d'arrêt, une hausse, un deuxième point d'arrêt, une hausse, un point d'arrêt. Donc une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi le prix a remonté? Parce qu'il a fait ici une belle baisse sur cette 5-1. Donc on avait forcément un repère de possibilité de retournement et ensuite il est parti chercher une zone des 800 dollars, ok, où les gens ont constaté que ce prix était intéressant pour l'acheter. Donc la loi de l'offre et de la demande. Donc on est passé sous la barre des 50, donc le plus bas et le plus haut d'Ethereum marque un 50, donc un équilibrium à 2472 dollars. Donc quand on est au-dessus, donc on est en phase premium, et quand on est en dessous, on est en phase discount. Donc cela veut dire que quand on est au-dessus, on favorise plus les ventes et en bas plus les achats. Ça, c'est juste à titre indicatif. Il ne faut pas bien sûr trader qu'avec ça. D'accord? De préférence, quand vous êtes sur la ligne des 50, eh ben, c'est un peu compliqué d'aller acheter ou vendre, de prendre une décision. Par contre, si on est très loin de la ligne des 50, oui, potentiellement, on peut vendre. Et quand on est très loin de la ligne des 50 vers le bas, on peut potentiellement avoir un prix intéressant d'achat. Ok, voilà pour comment utiliser cette ligne d'équilibrium. L'on constate ici, donc on a eu un retracement dans les 78,6. D'accord? Un peu en dessous des 78,6. Donc il a marqué un arrêt pour moi, sur les 78,6. On a méché un peu en dessous, mais on a marqué un arrêt sur les 78,6 sur l'Ethereum. D'accord? Ici, on avait une figure de type harmonique Cypher. Donc cette figure Cypher, je vais vous montrer ici. D'accord? On avait ici ce point bas ici, ce point haut ici. D'accord? Et ensuite, on avait cette figure de type harmonique ici. Donc un peu, je l'ai mal faite. Je vais reprendre ici. Donc le point bas ici. Donc là, point bas, point haut, point bas, point haut. Donc là, on a le démarrage du prix, d'accord, qui est parti ici en bas. Ok? On va partir d'ici. On peut partir tout en bas ici. Donc là, hop, le point haut ici. Le retracement. Donc on a un retracement qui s'est fait pratiquement au 61,8. Ensuite, on a une hausse qui est passée au-dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est un cypher parce qu'il y a un ratio. Et ensuite, on a une correction ici, normalement, qui doit venir dans les 78,6 environ, et avec un ratio jusqu'au 81. D'accord? Donc, si on ne s'arrête pas sur la mèche et met sur le corps de la bougie, on remarque bien qu'on est dans la zone des 78,6. Ce qui correspond à un cypher au niveau du target. Voilà pour votre information. Si on veut s'amuser un peu en trading, on peut utiliser bien sûr des figures harmoniques. Mais on ne traite pas avec ça, d'accord? Ça peut vous donner un point de repère pour un target. Pour targeter les prix, c'est-à-dire potentiellement grâce à cette figure, je peux dire que le prix doit aller, a de fortes chances d'aller dans cette zone. Mais je ne traite pas. Par contre, quand il arrive sur cette zone, normalement, on doit avoir une poussée vers le haut avec un minimum de ratio d'environ 50% par rapport au point haut et au point bas. Ok, donc si on trace ici, par exemple, on prend ici notre Fibonacci, on l'a là ici par exemple. Donc ce point haut et ce point bas, si on trace le point haut et le point bas, on doit avoir un ratio au moins d'un retracement ici sur les 50%, qui correspondrait aux pratiquement 2800-2900 dollars. D'accord? Au minimum des 38,2. Donc on peut prendre ici, je vous donne ici un petit exemple, c'est pour ça qu'on peut s'amuser aussi en trading. 38,2 ici et le ratio des 38,2 est sur les 2400 dollars. Donc voilà, après c'est un titre indicatif, il ne faut pas trader uniquement avec ceci. Donc on constate ici qu'on a ici eu un retracement par rapport à ce point bas et ce point haut créé préalablement. Donc ce point haut qui est ici.
où le prix a démarré cette dernière baisse ici. Et il s'est arrêté ici sur les 800 $, 840 $, je crois, c'est ça, dans la zone des 800, 900. Et ensuite, on a eu un retracement. Ce retracement correspond à combien? Donc, il n'a pas atteint les 50%. D'accord? La ligne des 50 ici. OK. On va regarder ici. Est-ce qu'on est sur les 38.2? Est-ce qu'on a passé les 38.2? Oui, regardez. Donc, les mèches ont passé au-dessus. Les corps se sont arrêtés sur les 38.2. Donc, c'est un ratio mathématique où le prix potentiellement peut marquer un arrêt. Donc, il peut marquer un arrêt. Après, il retrace pour une continuité haussière. D'accord? Donc là, on a par exemple ici un arrêt pile poil sur les 38 points de ratio mathématique. On peut avoir un retracement, d'accord, pour une continuité haussière. Donc voilà ce qu'on peut ici déjà prendre comme information. Donc c'est des informations qu'on peut prendre. Voilà, je vous donne les informations maximales que je peux avoir. D'accord? Là, en analysant vite fait le prix, voir comment il s'est, utiliser par exemple des ratios mathématiques. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas des indicateurs, mais ça vous aide d'avoir des ratios mathématiques. Pourquoi le prix s'est arrêté là? Ah, il a retracé le 38.2, il a marqué un arrêt, hop, on a retracé ici. Potentiellement, il est revenu peut-être sur les 23.6, on va regarder. On va juste regarder vite fait. Il est revenu sur quoi? Il est revenu sur la zone des 23.6. D'accord? Donc voilà, ça peut vous aider dans ce management de niveau. Ok, mais on ne traite pas avec le Fibonacci, on a juste des repères. On sait qu'on a des zones 50%, 61.8 qu'on peut utiliser, 38.2, voilà, il a marqué un arrêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur le prix ici de l'Ethereum? Donc ça, je vais l'enlever. Je vois ici que sur cette baisse ici, cette descente, il a marqué ici un gros arrêt. Donc cette zone ici est très importante. Cette zone entre 2300 $ et 3500 $. Donc là, c'est une zone, on appelle ça une incitation haussière. Donc ça veut dire que le prix ici est descendu. D'accord? Le prix est descendu, il a chuté. On a fait une grosse incitation haussière. Donc cette incitation permet, d'accord, d'inciter, comme on dit, comme le dit ce nom, donc inciter les gens à acheter l'actif. Mais donc il faut faire très attention quand vous avez ça, d'accord? Car cette incitation est faite pour piéger les gens, pour derrière les faire sortir et utiliser de la liquidité pour faire bouger le marché. Ok? Après, si vous êtes holder et vous êtes rentré ici, vous n'êtes pas impacté parce que vous êtes en spot, donc vous ne ferez pas liquider. Mais une personne qui est rentrée en levier ici, juste sur la ligne des 50, vous la voyez la ligne des 50, c'est ça que je l'ai dit sur la ligne des 50, il faut faire très attention. Donc là, on a une pénétration sous l'équilibrium, une réaction, une deuxième pénétration sur l'équilibrium, après, avec une réaction haussière. Ok? Si on fait ce trade-là, on voit une explosion ici du prix, ben, il faut sortir, il faut encaisser, il ne faut pas attendre que ça parte de moon tout en haut. Donc après, c'est de la gestion de trading. Donc la zone la plus importante sur l'Ethereum, donc le rempart le plus important, on va parler de rempart, d'accord? Donc, et cette zone-là. On va partir d'ici, de ce sommet qui est là. On va partir de ce sommet qui est ici. On va prendre un petit rectangle. Ils sont mes rectangles. On va prendre un petit rectangle ici. Donc le petit rectangle ici, je le prends là. Je prends cette zone ici. Et je sais que potentiellement, d'accord, le prix doit revenir dans cette zone. D'accord? Pourquoi il doit revenir dans cette zone? Parce qu'ici, il y a de l'argent. D'accord? Il y a de l'argent ici. D'accord? Il y a des dollars ici. Donc cette zone ici est intéressante pour que le prix puisse revenir chercher de la liquidité. Donc si le prix constate qu'il n'y a pas assez de force pour pouvoir descendre encore plus bas, il va aller chercher de l'argent pour pouvoir redescendre. Donc c'est comme ça que ça se passe les marchés financiers. Donc là, c'est comme ici, on a incité les gens à acheter pour derrière TP, d'accord, sur les acheteurs. Donc pourquoi? Pour vendre ici, il faut des acheteurs. Donc on les incite à acheter pour ici vendre sur leur dos. Car si derrière, face à un vendeur, il n'y a pas un acheteur, il ne peut pas vendre sa position, surtout si c'est des grosses positions. Donc on a incité les gens à acheter pour vendre sur leur position acheteuse. D'accord? Parce qu'en face d'un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Voilà pour votre information comment ça marche. Donc là, s'ils ont fait descente de prix, d'accord? Ils cherchent quoi? Ils cherchent forcément des acheteurs pour vendre.
Donc, s'il n'y a plus assez d'acheteurs ici, donc ils voient que la force d'achat n'est pas assez importante par rapport à ce mouvement-là où tout le monde, ils ont fait rêver avec des news. Donc, cette force ici, acheteuse ici, donc elle n'est plus assez importante. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir créer un mouvement de hausse pour créer de l'achat, s'ils veulent vendre encore et faire descendre le prix. Ok, voilà, vous devez comprendre ça. Donc, ça veut dire ici qu'on peut créer un mouvement d'incitation acheteuse, qu'on peut faire monter le prix jusqu'ici. Hein. Ok, comme ils ont fait là. D'accord? Donc, on peut créer un mouvement d'incitation acheteuse pour vendre. D'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Ethereum, son order flow, donc son, son mouvement ici, pour l'instant ici, quand on regarde ici en weekly pour l'instant, donc pour l'instant, tant qu'il ne casse pas la barre des 80 $, l'Ethereum reste haussier. D'accord? En weekly, en monthly, comme le Bitcoin, la barre des 3000 $. Donc tant qu'il ne casse pas la barre des 80 $, l'Ethereum reste haussier. D'accord? L'order flow est haussier sur weekly et monthly. Par contre, en court terme, ici, pour l'instant, ici, vu qu'il a cassé la zone la plus importante qui était là des 1500 $ et voir celle en dessous ici, qui était ici, celle importante des 1200. Donc là, sur court terme ici, sur court terme, l'order flow, il est baissier. Ok, mais rien n'empêche bien sûr de retracer. On a fait également ici, donc on remarque bien ici, on avait fait une distribution. On l'a distribué ici, donc le prix a créé une distribution de type Wyckoff. D'accord? Ici avec un BC, ici avec un UT. D'accord? On n'a pas d'UTAD ici, on n'a pas de troisième sommet. Ok? Donc potentiellement, faire un troisième sommet. Donc ici, on a le point bas ici, on a cassé ce niveau-là. Donc pour moi, il n'y aura pas ici pour l'instant tout de suite de nouveaux sommets. Par contre, on peut revenir ici, aller chercher ici cette zone-là ou cette zone-là. Donc après, il faut y aller étape par étape. Ok, voilà pour l'Ethereum. Qu'est-ce qu'on constate? Car on a cassé ce niveau-là, donc ATH difficilement. Il y en a qui vont me dire, ouais, il y a le merge et tout ça. Oui, mais n'oubliez pas le merge, c'est quoi? Il y avait des Ethereum qui étaient bloqués, stackés. Et je crois que pour avoir accédé, chacun devait mettre 54 Ethereum. Donc n'oubliez pas les personnes qui vont voir, qui a fait longtemps, qui ont laissé bloquer leur Ethereum, vont devoir les vendre s'ils ont besoin d'argent. Donc forcément, il y aura, si le prix ici pousse ici dans la zone des 3000, je verrai bien s'ils l'ont acheté très bas. Donc s'ils l'ont acheté par exemple à 100 $ et le prix monte à 3000, ça fait une belle plus-value quand même. Donc ils vont potentiellement vendre une petite partie. Ok, donc on doit faire très attention sur certaines personnes qui ont besoin de TP leur position ou une partie de leur position. Voilà pour votre information. Donc la zone ici importante, donc là où on a eu un sursaut, on va aller en daily ici. Pourquoi le prix est monté ici? Le prix est monté ici, comme je vous l'ai expliqué sur ce gros mouvement ici, cette incitation haussière ici. Et là on a la même chose, mais en tout petit. Donc cette zone est intéressante ici. Donc c'est pour ça que le prix, regardez ici par exemple, cette zone est intéressante. Donc on remarque bien ici que le prix est revenu dans cette zone-là. Donc cette zone ici où le prix a effectué sa baisse. Donc le prix a baissé ici. Ici, il y avait par exemple, ici, il y avait on appelle ça de la liquidité d'incitation, donc un inducement ici. D'accord? De la liquidité d'incitation. Il remarque bien que le prix est revenu dans cette zone ici. D'accord? Pour ici faire un rebond technique. Ok? Quand un prix descend, il a besoin de respirer. Et quand il respire, il va aller dans un endroit où il y a de l'argent. Donc un endroit où il y a de l'argent, là, c'est un endroit où il y a de l'argent. C'est comme ici qu'on a une accumulation, vous le voyez? Ici, une accumulation et après le prix est descendu. Donc on peut accumuler ici des shorts, des shorts, des shorts, des shorts et après, le prix accélère. Ok? Et là, pareil, on a une accumulation ici, vous la voyez ici, qui a poussé ensuite le prix vers le haut et on est parti chercher cette zone ici en haut. Ok? Donc là, on avait ici potentiellement, bien sûr, pourquoi le prix est descendu? Parce qu'on avait ici une distribution ici. Donc ici, un BC, une descente ici. Tac, on peut aller voir ça en petite unité de temps, par exemple. Et on remarque ici qu'on avait ici, avec cette mèche-là, par exemple, on avait un BC, un UT ici, un petit test. Et après, le prix ici a accéléré vers le bas. Tac, et en plus, cette mèche a donné ici une première intention de vouloir descendre. Ok? Voilà sur ce, bonne journée à vous tous, bon dimanche à tous. Voilà pour l'Ethereum. Pour l'instant, donc, potentiellement,
On va voir ce qui va se passer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.